Bonjour à tous, donc moi c'est Gilles Dreyfus et je suis le président de Jungle. Alors Jungle construit et opère des fermes verticales en environnement contrôlé. Qu'est-ce que ça veut dire? La verticalité d'une ferme, ça provient du fait qu'on est intégré au bâti, donc on est à l'intérieur des bâtiments, et donc c'est un mètre carré qui est cher puisqu'on est dans les villes ou près des villes, et donc pour optimiser ce mètre carré, on fait pousser sur plusieurs niveaux. Donc on stack des niveaux les uns au-dessus des autres. Et il faut s'imaginer à la fin du parcours chez Ikea ou dans un centre logistique de Amazon et de remplacer des colis ou des meubles par des plantes, concrètement. Et l'environnement contrôlé, c'est le fait d'introduire les paramètres extérieurs à l'intérieur avec trois recettes de culture principales. La première qui sont les recettes nutritives, donc donner les nutriments qu'il faut aux plantes, la photosynthèse qui a été faite à travers des laids horticoles et le climat. Nombreuses raisons. Première, c'est du farming de précision, donc on a un résultat extrêmement précis et voulu sur le goût, la couleur, l'odeur et la charge vitamineuse. Donc qualité exceptionnelle. Deuxième élément, pas de saison chez nous, c'est l'été toute l'année ronde, donc des cycles plus courts et plus de cycles, donc une très bonne équation économique. Comme on est en environnement contrôlé, on n'a pas besoin de se protéger contre des attaques d'animaux et de pucerons et d'insectes, donc 0,0% de pesticides, d'herbicides et de fongicides. Donc bien-être, santé. Quatrième élément, la localité, donc c'est produit près de là où c'est consommé, moins de 100 km. Nos plantes sont vivantes, donc elles conservent leurs attributs beaucoup plus longtemps qu'une plante coupée. Et évidemment, il y a une notion environnementale. On utilise très peu d'eau. Et voilà. Nous, on ne prétend pas révolutionner ou remplacer quoi que ce soit. On estime qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème avec les sols actuels. Il y a des gens qui font des choses formidables. Il y a des choses qui sont beaucoup moins joyeuses qui sont faites dans l'agriculture pour nourrir les populations. Et de plus en plus de personnes veulent vivre dans les villes. La population mondiale augmente et tout le monde veut se nourrir très bien et très peu cher. Donc en fait, dans cette équation, il faut qu'on trouve une solution. Et dans cette solution, une des solutions est l'agriculture verticale. Donc, est-ce que l'agriculture verticale va être la norme en 2050? Je n'ai pas d'informations. Mais si on représente 10, 15 ou 20% de la production mondiale à échéance 2050 de fruits et légumes, eh ben, ce sera déjà un énorme succès. Non, absolument pas. En fait, c'est vraiment un. C'est pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen de réaliser nos ambitions. C'est-à-dire que la manière dont on s'est organisé, ce qu'on veut faire n'a pas changé. C'est simplement, ça va nous permettre de le faire. Et ce que ça change concrètement, c'est qu'on a des gens assez malins qui sont rentrés au capital de Jungle et qui nous accompagnent avec des idées, avec force et avec expérience. Et donc, c'est surtout la partie humaine qui est intéressante et la partie de réaliser les ambitions et la construction de pensée qu'on a eue avant de réaliser cette levée. Non, c'est pas du tout une vocation, c'était complètement par hasard. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans la finance et un matin de janvier 2015, j'ai lu un article dans le Financial Times sur le problème de la nutrition dans le monde et comment est-ce qu'on allait nourrir la planète d'ici 2050. Article fascinant et extrêmement bien documenté, notamment sur l'aberration du transport alimentaire. Et à la fin, il y avait 3 lignes sur l'agriculture verticale, euh, comme une ouverture, comme une promesse. Je ne connaissais absolument pas ce sujet. J'ai eu un choc. J'ai commencé à rechercher sur le sujet. Je me suis rendu compte qu'il y avait un professeur émérite de l'Université de Columbia qui avait écrit un bouquin sur le sujet. Donc j'ai acheté ce livre, je l'ai lu. J'ai trouvé l'email de ce monsieur. Je lui ai écrit un bel email en lui disant que j'allais à New York alors que j'avais absolument pas de billet d'avion pour le rencontrer. Et à l'américaine, il m'a répondu dans l'heure en me disant qu'il était prêt à déjeuner avec moi le lundi. Donc j'y suis allé. Et là, mon chemin a commencé et les étoiles se sont plutôt bien alignées ensuite puisque la semaine d'après, il y avait la première conférence mondiale sur le sujet à Las Vegas. Il m'a emmené avec lui. Et à partir de là, la qualité des gens qui ont parlé à cette conférence m'ont convaincu et je me suis dit que pour la première fois de ma vie, j'étais au bon endroit au bon moment. Je suis rentré à Paris, j'ai plaqué mon job et je suis parti pendant un an de tour du monde pour essayer de comprendre ce qui existait. Et sur la route, j'ai rencontré mon associé et on a créé Jungle en mars 2016. Le message clé, c'est suivez votre instinct et quand un sujet vous intéresse, commencez par la source, commencez par le début et n'arrêtez pas de vous renseigner. De devenir spécialisé sur un domaine, c'est ce qu'il y a de plus important, de plus intéressant et de plus satisfaisant intellectuellement.